c'est quand une fonction continue. L'idée d'une fonction continue en un point, disons en un point A, c'est que lorsque x s'approche de A, alors f de x s'approche de f de A. Donc pour les fonctions réelles, l'idée c'est que vous ne pouvez pas avoir un saut dans le graphe de la fonction, discontinuité de cette forme-là, au voisinage de point A. Parce que disons dans ce schéma que j'ai fait, on peut avoir que f de A c'est donné par la courbe de gauche, la courbe d'en dessous, et vous pouvez avoir des points arbitrairement proches de A, à droite de A, avec f de x plus grand que f de A, strictement, je veux dire largement plus grand que f de A. F de x loin de f de A. Distance de f de x à f de A, c'est au moins égal à ce terme-là, que je peux appeler epsilon. Donc c'est ça l'intuition qui va nous guider pour généraliser, pour écrire une bonne définition mathématique. Pour ça, cette notion, et la généraliser, que ce soit non seulement valable pour les fonctions de R dans R, mais pour les fonctions de n'importe quel espace vectoriel normé, dans n'importe quel autre espace vectoriel normé, ou plus généralement, n'importe quel espace métrique, dans n'importe quel autre espace métrique. Donc supposez que j'ai deux espaces métriques, ou espaces vectoriels normés. Voilà. Donc c'est un premier espace. Et c'est le second. Et puis j'ai une application que j'appelle f du premier dans le second. Donc à tout point A du premier, j'ai son image f de A dans le second. Et je veux écrire une définition qui formaliserait cette notion que lorsque x est proche de A, alors f de x est proche de f de A. Déjà proche en quel sens? Au sens de la distance que j'utilise dans mes espaces métriques. Ça veut dire quoi ça, au juste mathématiquement? En fait, ça veut dire que si je veux que f de x soit au plus à une certaine distance de f de A, une certaine distance fixée que je fixe de f de A, il suffit de prendre x à une certaine distance de A. C'est-à-dire si je veux que f de x soit dans cette toute petite boule autour du point f de A, donc quelque part ici, si je veux que f de x soit là, alors il suffit de prendre une x dans une certaine boule autour du point A. Comme ça, je peux garantir que pour rendre f de x suffisamment proche de f de A, il suffit de prendre x suffisamment proche de A. Et donc comme ça, je peux garantir que je ne peux pas trouver des x très proches de A avec leur image f de x qui se voit là très loin de f de A. Donc notre définition de la continuité, qui marche pour R et pour n'importe quel espace métrique, c'est celle-là qu'on a dite. Pour n'importe quelle boule que je trace autour de f de A, pour n'importe quelle boule de rayon epsilon, c'est-à-dire pour tout epsilon que je choisis, et n'importe quelle boule alors que je trace autour de f de A, je peux trouver une boule centrée en A d'un rayon delta, donc je peux trouver un delta positif, tel que, à chaque fois que x est dans la boule en rouge, donc à chaque fois que x est dans la boule de centre A de rayon delta, c'est-à-dire à chaque fois que la distance entre x et A est plus petite que delta, alors f de x est dans la boule de centre f de A et de rayon epsilon, c'est-à-dire la distance entre f de x et f de A plus petite que epsilon. Et là, il faut faire attention que la distance dans mon espace de gauche, je l'ai appelée d, alors que la distance dans l'espace de droite, je l'ai appelée d'. Pour les applications de R dans R, d', c'est la même chose. La distance entre x et A, c'est en général la valeur absolue de x moins A. Mais la définition, c'est très général. Ça peut marcher pour n'importe quelle fonction entre espaces métriques. Donc ça, c'est la continuité en un point A. Et je l'ai décrite en termes de boule, mais on peut se contenter en fait de cette expression qui ne fait pas intervenir le terme boule, mais c'est bien de penser à ça si vous avez vu la vidéo sur c'est quoi une boule. Je rappelle que x est dans la boule de centre A et de rayon delta, disons, si et seulement si la distance entre x et A est plus petit que delta. Une autre remarque ici que je peux donner, c'est si je remplace ces strictement plus petits par des plus petits ou égales, autrement dit les boules ouvertes par les boules fermées, alors ça ne change absolument rien à la définition. On aura une définition équivalente. Donc pour la continuité au point A, c'est ça. Et maintenant, quand est-ce qu'on dit que f est continue? On dit que f est continue, c'est seulement si elle est continue en tout point de son domaine de définition. La fonction ici de R dans R que j'ai tracée, elle ne vérifie pas cette définition de continuité. Pourquoi? Parce que je peux prendre, par exemple, epsilon, disons une grandeur plus petite que ce saut que ma fonction fait. Par exemple, je prends ça, c'est égal à epsilon. La moitié de la discontinuité, disons. Et là, est-ce qu'il y a un delta autour de A, tel qu'à chaque fois que la distance entre x et A est plus petite que delta, c'est-à-dire que x est dans l'intervalle A moins delta, A plus delta,
Alors, la distance entre f de x et f de a plus petite que epsilon. Bon, voyons. N'importe quel delta que je prendrai strictement positif. Attention, c'est important que delta soit strictement positif. Et de même pour epsilon. Alors là, même si mon delta est super petit, aussi petit que je veux, je peux toujours trouver un point à droite de A dans cet intervalle. A moins delta, A plus delta. Et donc, l'image de ce point-là, c'est donné par la courbe supérieure. Et donc, la distance entre l'image et f de A est strictement plus grande que epsilon. Donc, dans cet exemple, je ne peux pas rendre la distance entre f de x et f de A arbitrairement petite, quitte à prendre x suffisamment proche de A. Et ça ne vérifie pas la définition. Des exemples de fonctions continues, par exemple, si je prends la projection, donc la projection de, disons, R3 ou de R2 ou de Rn, alors dans R, je vais prendre R3, qui a x, y et z vous donne, disons, n'importe lequel, par exemple, ça donne y. Par exemple, cette projection. Maintenant, la bonne question qui se pose, alors R3 et R sont prises avec quelle distance ou quelle norme? Oui, les normes usuelles. Par exemple, sur R, je peux prendre la norme valeur absolue, donc voilà. Donc la distance entre x et y, c'est la valeur absolue de leur différence. Et sur R3, je prends n'importe laquelle des normes que je connais, disons la norme euclidienne ou la norme infinie ou n'importe laquelle. En fait, pour n'importe lesquelles de ces normes, la projection va être continue. Les normes en dimension finie, elles sont équivalentes, donc la notion de continuité, en fait, ne va pas dépendre de la norme que je choisis. Donc, pour montrer que cette fonction est continue, il faut montrer qu'elle est continue en tout point. Donc, je choisis un point, donc quelconque mais fixé, donc je l'appelle ABC. Je choisis ce point-là, son image CB, et je dois montrer que ce point, donc je vais l'appeler, disons, M, et ça c'est f de M. Donc je vais montrer que la fonction est continue au point M. Comment je montre ça? Donc la définition de la continuité, donc on dit prends un epsilon strictement positif et trouve-moi un delta tel que si la distance entre M' et M plus petite que delta, alors tu sauras à coup sûr que la distance entre f de M' et f de M est plus petite que epsilon. Et je fixe mon epsilon. Comment je trouve delta? Alors je dis, il suffit de prendre delta égale epsilon. Je prends delta égale epsilon. Pourquoi delta égale epsilon? Je sais que ça marche ici, en fait. Voyons, je vérifie ça. Si la distance, bon, je vais l'appeler distance dans le sens de la norme de D2, entre M' et M est strictement plus petite que delta, que je prends égale à epsilon, est-ce que ça donne que la distance entre f de M' et f de M est strictement plus petite que epsilon? C'est ça la question. Si oui, alors je peux dire qu'elle est continue, ma fonction. Donc si M', je l'appelle, disons, A', B', C', c'est quoi la distance D2 entre M' et M? Donc A' moins A carré, plus B' moins B au carré, plus C' moins C carré. Donc si vous savez que ça, c'est strictement plus petit que delta, que je prends égal à epsilon, est-ce que ça donnerait que la distance entre f de M' et f de M plus petit que epsilon? C'est quoi f de M', f de M? Ce sont les projections, deuxième projection. Donc f de M' c'est B', f de M c'est B, et la distance entre les deux, donc c'est dans la distance usuelle dans R, c'est valeur absolue de la distance, de la différence. La question, est-ce que ça c'est plus petit que epsilon? Si le terme de gauche est plus petit que epsilon, est-ce que le terme de droite est plus petit que epsilon? Oui, parce que si le terme de gauche est plus petit que epsilon, ceci équivaut à dire que le terme de gauche au carré est plus petit que epsilon 2. Et dire que le terme de droite est plus petit que epsilon, ça revient à dire, ça équivaut à dire que au carré c'est plus petit que epsilon 2 parce que ce sont des termes positifs. Donc si ça c'est vrai, est-ce que ça c'est vrai? Oui, clairement. Parce que, en fait, vous avez que B' moins B carré est plus petit que la somme des trois termes. Et si la somme est plus petite que epsilon 2, à plus forte raison, le B' moins B carré est plus petit que epsilon 2. Donc les projections, en fait, avec la même preuve, les projections de Rn dans R, elles sont toutes continues. C'est pas la peine de le vérifier à chaque fois. Et ça sera très utile pour nous pour démontrer que certaines fonctions sont continues. On n'a pas toujours envie de revenir à la définition de la continuité pour montrer que certaines fonctions sont continues. Ici, en fait, une remarque en passant entre parenthèses. On a que cette application, la projection est lipschitzienne, elle est un-lipschitzienne. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que la distance entre les images est toujours plus petite qu'une certaine constante, ici en l'occurrence 1, fois la distance entre les antécédents.
Et quand ça c'est vrai, la fonction est continue. En fait, c'est une condition beaucoup plus forte que la continuité, au fait d'être lipschitzienne. Les projections sont lipschitziennes, donc elles sont continues. D'autres fonctions continues, par exemple, l'identité d'un espace dans lui-même, n'importe quel espace, est toujours continue. Par exemple, l'application de R dans R, qui envoie X à X. Et là, pour un epsilon donné, vous prenez delta égale epsilon et ça marche. La somme, par exemple, l'application somme de R2 dans R, qui prend deux éléments, donc X et Y, et vous donne la somme de deux éléments, X plus Y. C'est une application entre deux espaces métriques, entre deux espaces vectoriels normés en fait, et elle est continue. Quelle que soit la norme que vous choisissez sur R2, donc que ce soit norme 1, ou norme 2, ou norme infinie, ou n'importe laquelle, elles sont toutes équivalentes, donc ça ne change rien. Le produit de R2 dans R, qui prend deux éléments, X et Y, et vous donne leur produit, X fois Y, elle est aussi continue. C'est-à-dire si X' est proche de X et Y' proche de Y, alors vous saurez que le produit X' fois Y' est proche du produit X fois Y. Je peux dire aussi que le rapport donc de R2, donc ou bien soyons précis, la fraction n'est pas toujours définie, donc R croix R étoile, à valeur dans R, qui prend un X et un Y non nul, et vous donne X divisé par Y. Ça aussi, c'est une application continue. On peut le démontrer, en fait, en revenant à la définition de la continuité, la définition qu'on vient de faire. C'est une application continue. Les projections, on l'a dit, donc les projections de Rn dans R, qui a X1, Xn, vous donne l'un des Xi. C'est une fonction continue, en fait, elle est un lipschitzienne. La distance entre les images est plus petite toujours que la distance entre les antécédents, et voilà, donc pour n'importe quel epsilon, si vous prenez delta égale epsilon, ça va marcher. La composée d'applications continue est continue. Donc si vous avez un premier espace E, un deuxième espace F et un troisième espace G, vous avez ici une fonction petit f, et entre f et g une fonction petit g, ce sont tous des espaces métriques, disons. Alors si f est continu et g est continu, alors g rond f est continu. Et maintenant, les fonctions polynomiales sont continues. Pourquoi? Parce que une fonction polynomiale de R dans R, disons, de R dans R, une fonction donnée par un polynôme, donc l'application KX donne, disons, 2x3 plus x2 moins 1, est une fonction continue. Bon, j'ai oublié de dire que déjà les fonctions constantes sont continues. Les fonctions constantes sont continues. Pour un epsilon, vous prenez delta arbitrairement quelconque, ça marche. Et maintenant, la fonction qui a x donne x3 est continue, parce que le produit est continu. La fonction 2 fois celle-là est continue, parce que le produit est continu. La fonction qui a x donne x2 est continue, parce que la fonction identité est continue. Et si je la multiplie par elle-même, j'obtiens une fonction continue. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai que le produit est continu, ici. Et que la composée est continue. Et la fonction kx donne x est continue. Maintenant, la fonction kx donne x2, je suis juste en train de composer des fonctions continues avec la fonction produit. Donc, j'obtiens une fonction continue. Donc, si les fonctions qui me donnent 2x3, x2 et moins 1 sont continues, leur somme est aussi continue parce que je le vois comme composé de deux fonctions continues. Et donc, facilement ainsi, vous pouvez dire toujours que certaines fonctions sont continues. Un autre type de fonction continue, celle définie par des séries entières. Par exemple, les fonctions qui ax donnent exponentielle x, fonction qui ax donne sinus x, cosinus x, etc. La fonction log est continue. Et là, si vous savez tout ça, et je vous donne une fonction, par exemple, la fonction qui a x, y, z, vous donne exponentielle x2 moins sinus y de z plus y3, donc un truc comme ça, alors vous savez automatiquement que c'est continu. Pourquoi? Parce que c'est juste, ça fait intervenir des opérations algébriques, donc produit, somme, etc. La fonction exponentielle et la fonction sinus, qui sont données par des séries entières, qui sont continues. Et bien sûr, ça fait intervenir des projections, donc ça commence par x, y, z, et puis vous parlez séparément de x, de y ou de z, donc les projections sont continues. Et donc cette fonction-là est continue, car je peux la voir comme une composition, une composée de fonctions continues. C'est essentiel ça, à chaque fois que vous voulez montrer qu'une fonction est continue, d'habitude, vous allez utiliser ces propriétés-là.
le produit de fonctions continues sont continues, les projections sont continues, la somme de fonctions continues sont continues, les fonctions produits et sommes, etc. sont continues. Et c'est comme ça que petit à petit, vous construisez des fonctions comme celle-là, de plus en plus compliquées, mais vous savez qu'elles sont continues. Celle-là, par exemple, je l'écris comme une première fonction qui a écrit x, y, z dans y3, plus une deuxième fonction. Il suffit de montrer que chacune est continue. Celle qui donne y3 est continue parce que c'est le produit de fonctions continues. C'est le produit de la deuxième projection par elle-même 3 fois, mais le produit de fonctions continues est continu. Et la première, celle avec l'exponentielle aussi. Donc c'est la composée de l'exponentielle et de la fonction k x, y, z donne x2 moins sinus y de z. Et cette deuxième fonction-là est aussi continue parce que je l'écris comme somme de deux fonctions qui, à leur tour, je peux démontrer qu'elles sont continues. Donc, petit à petit, on peut construire des fonctions d'expression très compliquées, mais les fonctions, on sait qu'elles sont continues. Mais là, si vous voulez, pour un exemple comme celui-là, revenir à la définition de la continuité, prenez un epsilon et un x, y, z et vous voulez trouver le delta, alors là, ça peut être compliqué, en fait, de trouver ce delta. On n'a pas besoin de le faire. Une caractérisation intéressante de la continuité, donc celle peut-être à laquelle on pense plus, f de e dans f est continue, c'est seulement si, pour toute suite xn de e, si xn converge vers un élément x de e, alors f de xn converge vers f de x dans f. Donc c'est la caractérisation séquentielle en termes de suite. Donc au lieu d'utiliser la définition avec le epsilon et le delta, on a la caractérisation séquentielle. Donc je vais faire la preuve ici. Il faut se rappeler, donc j'écris c'est quoi f continu, donc f continu, c'est-à-dire que pour tout a dans e et pour tout epsilon positif, il existe delta positif, tel que si la distance entre x et a plus petit que delta, alors la distance des primes, la distance de f entre f de x et f de a est plus petit que epsilon. Et c'est quoi la définition de la limite? Donc la limite en général, xn converge vers x, si et seulement si, donc une définition équivalente. La distance entre xn et x tend vers 0. Donc j'ai défini la notion de convergence dans E en fonction de la convergence que je connais dans R. Les distances sont des éléments de R. Montrons d'abord l'implication de gauche à droite. Donc supposons f continue et soit xn une suite qui tend vers x, c'est-à-dire la distance entre xn et x tend vers 0. Qu'est-ce qu'il faut montrer? Que f de xn converge vers f de x. Une façon pour démontrer que f de xn converge vers f de x, c'est en revenant à la définition de la convergence. Donc soit epsilon positif. Montrons qu'il existe un n0 à partir duquel la distance entre f de xn et f de x est plus petite que epsilon. Voilà, donc si je prends un epsilon, comment je peux trouver ce n0? Epsilon étant fixé, il existe un delta positif, tel que, si la distance entre xn et x est plus petite que delta, ça implique que la distance entre f de xn et f de x est plus petite que epsilon. Donc j'ai cette propriété que j'appelle étoile. Pourquoi étoile est vraie? Parce que f est continu, c'est mon hypothèse. F est continu, et ça c'est la définition de la continuité. Et maintenant j'ai une autre hypothèse qui est vraie, c'est que xn converge vers x. Ça veut dire quoi que xn converge vers x? Ça veut dire, pour ce delta-là, que je fixe dans étoile, il existe n0 tel que, à partir de ce n0, la distance entre xn et x est plus petit que delta. Et donc je prends ce n0 là que je peux trouver dans étoile, étoile. Si n est plus grand que n0, étoile, étoile me donne que la distance entre xn et x est plus petit que delta. Mais si la distance entre xn et x est plus petit que delta, alors premièrement, le étoile me donne que des primes de f de xn et f de x plus petit que epsilon. Donc si n est plus grand que n0, j'ai que la distance entre des primes de f de xn et f de x plus petit que epsilon. Et c'est ce que je veux montrer. C'est exactement ça ce que je veux montrer ici. Pour la réciproque, je vais le faire par contraposition. Donc supposons que f n'est pas continu
Ne pas être continu, c'est ne pas être continu à un certain point, disons x. Et montrons qu'il existe une suite qui converge vers x avec l'image de la suite ne converge pas vers f de x. Donc montrons qu'il existe xn avec xn converge vers x, alors que f de xn ne converge pas vers f de x. Et maintenant, ça veut dire quoi que f est continu en x? Donc f est continu en x, donc ici j'ai la continuité en a, mais voilà, la continuité en x c'est la même chose. Donc, ça veut dire quoi que f n'est pas continu? Il faut la négation de ça. Ça veut dire, il existe epsilon positif, il existe epsilon positif, on a un epsilon positif, tel que quel que soit delta, il existe un x', tel que la distance entre x et x' plus petit que delta, alors que la distance entre f de x et f de x' plus grand que epsilon. Ça, c'est la négation de la continuité en x. La continuité, elle dit que pour tout epsilon, il y a un delta tel que quelque chose soit vrai. La négation de ça dit qu'il y a un epsilon, il existe un epsilon tel que pour aucun delta, la chose est vraie. Donc le epsilon, on l'a. Et je dis quel que soit delta, quelque chose ici est vérifié. Quel que soit delta. Donc en particulier, pour delta égale 1, pour delta égale 1 demi, pour delta égale 1 tiers, pour delta égale 1 sur n, etc. Pour chacun de ces deltas-là, je peux trouver un élément, x', dont la distance à x est plus petite que delta, alors que la distance entre son image et celle de x est plus grande que le epsilon qui est fixé. Donc, pour delta égale 1, je peux trouver un élément qui vérifie ça, x1. Pour delta égale 1 demi, je peux trouver un autre élément, je l'appelle x2, ainsi de suite. Pour delta égale 1 sur n, j'appelle l'élément xn, et j'ai en général que la distance entre x et xn plus petit que ce delta, donc le 1 sur n, donc le xn devient arbitrairement proche de x, lorsque n devient grand, alors que la distance entre f de x et f de xn est plus grand que epsilon. Et le epsilon fixé. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire exactement que xn converge vers x, alors que f de xn ne converge pas vers f de x. Parce que la distance entre f de xn et f de x reste plus grande qu'un nombre fixé à l'avance qui est le epsilon, donc f de xn ne s'approche pas infiniment de f de x. Le epsilon ne change pas, attention. Alors que le xn tend vers x lorsque n tend vers l'infini, parce que la distance entre xn et x est plus petite que 1 sur n, ça tend vers 0, lorsque n tend vers l'infini. Et donc, on a cette caractérisation séquentielle de la continuité d'une application entre deux espaces métriques quelconques.